Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe de Lion. Ce sont vos énergies, c'est une guidance générale et collective pour le mois d'avril. On va découvrir tout de suite ce qu'elles vont nous raconter, ces belles énergies pour vous. Je vous ai donc tiré 2 cartes de l'oracle des nombres qui vont nous donner peut-être un conseil ou une information, un petit peu l'énergie qui va dominer durant ce mois pour vous. Et 9 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Alors, on va déjà découvrir un petit peu la première carte de l'oracle des nombres. Oh, nous avons le chiffre, le nombre 30, qui est l'énergie de l'artiste. Alors, l'artiste, c'est un petit peu, évidemment, d'après le nom de l'énergie, c'est un petit peu la carte qui nous invite un petit peu à se laisser porter par notre inspiration, par notre énergie créative et oser exprimer vos talents artistiques. Et c'est une énergie aussi qui nous indique que ça va nous aider et ça va peut-être aussi un petit peu porter des idées un petit peu aux autres. Cette énergie de l'artiste, ça parle aussi qu'en fait, on a des trésors, on a des choses aux mains, en tout cas pour vous les lions, que vous n'osez pas partager. Et c'est bien triste parce que on peut vraiment, vous avez beaucoup de talents, des talents artistiques, des talents créatifs. Et aujourd'hui, on nous invite vraiment à... Enfin, il faut vraiment vous décider de commencer à exprimer ce talent artistique, quel qu'il soit, hein, de n'importe quel domaine, la peinture, je sais pas, de l'écriture, enfin voilà, il y a tout ce qui est un petit peu artistique évidemment, et vraiment d'y consacrer du temps à cette création. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir sur ce mois d'avril. Et puis en fait, vous allez pouvoir partager ça. Il ne faut pas hésiter à partager justement vos talents, à vous faire connaître, à faire connaître vos compétences, vos qualités dans ce domaine artistique. Maintenant, la carte de l'artiste, j'ai cette énergie qui me vient là maintenant. C'est aussi un petit peu d'être un petit peu l'artiste, l'acteur un petit peu de votre vie. Ce mois d'avril, à mon avis, va être déclencheur justement peut-être pour exprimer votre création, hein, pour vous laisser inspirer un petit peu par la créativité, mais surtout, j'ai cette notion d'être moins acteur, mais d'être moins spectateur de votre vie, de vos perspectives, de votre quotidien, de votre vie en fait, et d'être vraiment l'acteur, d'être l'artiste, de prendre en main les choses, d'oser exprimer ce qu'on a envie de faire, et vraiment c'est une énergie très positive cette carte de l'artiste. Elle nous dit bien que c'est vraiment le moment de vraiment vous consacrer à cette création parce qu'en fait, ça va vraiment vous réussir. Et c'est une énergie qui est, quand on est dans la créativité, ça nous apporte tellement de choses. Ça nous ouvre aussi la porte à tellement d'autres énergies. Enfin voilà, c'est un petit peu cette carte de l'artiste, c'est un petit peu ce qui me parle par rapport à cette carte. Maintenant, on va découvrir la carte 26 et nous avons une carte d'autonomie. Donc l'autonomie, hein, voilà, comme son nom l'indique, c'est de faire preuve d'autonomie et de lucidité. C'est un petit peu pour gérer vos affaires et puis garantir quand même une réussite, hein, que ce soit un petit peu dans n'importe quel domaine. Donc là, on nous dit, sois un petit peu plus autonome, mais surtout ce qu'on veut nous dire par rapport à cette carte, c'est vous avez beaucoup de capacités en vous. Et je crois que vous n'avez pas du tout comment est-ce qu'il faut dire ça, conscience de ça. Et cette énergie nous indique aussi combien il est important que vous croyiez en vous, que vous ayez confiance en vos capacités, confiance en en cet esprit créatif. Hein. Je rejoins un petit peu la carte de l'artiste. Et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, mais osez sortir des sentiers battus et avancer vraiment comme bon vous semble, comme vous le ressentez, ce qui est le mieux pour vous, parce que ça va vous réussir. Alors peut-être que vous me direz que certains lions, ils n'ont pas l'habitude d'agir un petit peu seuls, mais sachez que vous êtes vraiment accompagnés, vous êtes guidés un petit peu, je dirais, par ce monde invisible, par ce monde subtil. En tout cas, cette carte 26, c'est ce qu'elle m'inspire dans le cadre de cette énergie d'autonomie. Voilà.
Maintenant, on va découvrir un petit peu au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour ce mois d'avril. On va découvrir ça tout de suite. Alors, et on a la carte du serpent. Alors, le serpent, si on la prend négativement, si vous me suivez, commencez un petit peu à connaître, c'est un petit peu la carte de la jalousie, un petit peu la carte de la méfiance. Bon, là, pour le moment, j'ai qu'une carte, mais c'est aussi une carte de séduction. Hein. Peut-être que ce mois-ci, il y a une énergie de séduction, soit on essaye de vous séduire, ou vous avez envie de séduire votre partenaire, ou de séduire quelqu'un si vous êtes célibataire. Voilà, il y a vraiment cette énergie de séduction. Maintenant, on va voir les deux autres cartes qui vont accompagner. Oh, nous avons la carte d'Ulysse. Bon, avec ces deux cartes, j'aurais envie de dire que ce mois-ci, il y a un petit peu les échanges charnels, la séduction. Le lys, c'est une carte de sexualité aussi. Si je la prends vraiment dans cette énergie de carte positive, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Si je le prends côté un petit peu plus négatif, si on parle de jalousie, de méfiance, de mesquinerie, un petit peu de choses un petit peu qui se font par en dessous, qui sont pas très nettes, c'est vrai qu'on pourrait dire là que la confiance est un petit peu mise à rude épreuve hein, pour certains lions. Maintenant, j'aimerais découvrir la troisième carte, juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va nous raconter. On a la carte quand même du trèfle, de la chance. Alors, je veux pas dire que pour tous les lions, ce mois-ci, ça va être caliente, ça va être festival de séduction, d'attirance, mais j'ai envie de le dire franchement, parce qu'avec cette carte de trèfle, on a cette opportunité, cette chance, peut-être, de relancer votre couple, qui était un petit peu peut-être endormi, hein, et puis on va jouer un petit peu la carte de la séduction, la carte de la sexualité, hein, voilà, on va dire les choses comme elles s'appellent, on va attirer à l'autre, on se sent attirant, on a envie de séduire son partenaire, on a envie de retrouver un petit peu ses plaisirs physiques, ses plaisirs charnels. On a vraiment plein d'occasions, on a la carte vraiment des petits bonheurs, des petites choses qui vont relancer un petit peu si vous êtes en couple, ou alors, ici, je vois plutôt, pour les célibataires aussi, qu'il y a cette énergie de rencontre, possibilité de rencontrer quelqu'un. J'aurais tendance à dire que ce sera plutôt une rencontre plus d'attirance physique, hein, mais voilà, il y a quand même des choses positives. Cette carte de serpent, je ne la ressens pas négative au niveau de se dire attention à la fidélité, attention. Je ne le ressens pas du tout comme ça, d'autant plus qu'elle est venue un petit peu, cette carte du trèfle, un petit peu appuyer le côté positif. Donc voilà, je dirais que à ce niveau-là, il y a beaucoup d'échanges, on a besoin de toucher son partenaire, de retrouver certaines sensations. Et si vous êtes célibataire, justement, on a peut-être l'opportunité de faire des rencontres, l'opportunité, on séduit ou on est séduit par quelqu'un, alors c'est pas mal d'attirance physique. C'est vrai que je ressens ça, c'est peut-être pas le grand amour de votre vie, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance. Il y aura une attirance pour quelqu'un ce mois-ci pour vous, mes amis du Lion. Maintenant, on va passer au côté professionnel. Donc là, on a la maison, hein, la maison qui peut représenter, ma foi, côté pro. Peut-être que vous travaillez à la maison par les mesures du Covid, entre autres, ou certaines personnes ont une profession qui leur permette d'être à la maison. C'est aussi une carte de sécurité, c'est une carte de solidité à la maison. Peut-être dans votre domaine professionnel, outre le fait que vous travaillez à la maison pour diverses raisons, on a ce côté d'avoir une situation quand même bien assise, bien solide. Maintenant, on va regarder la suite. Nous avons la carte de l'étoile, qui est vraiment la carte des réalisations, qui est la carte de l'espoir, qui est une carte d'espoir, de réalisation, une carte très positive. Là, on pourrait très bien dire que beaucoup de personnes travaillent à la maison. Hein. On voit la carte de l'étoile peut représenter les réseaux sociaux, peut représenter Internet. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes qui travaillent encore en télétravail. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Et ben voilà, on a la carte des jardins qui, elle, pourrait représenter pour ce mois d'avril peut-être de pouvoir sortir, d'avoir des rendez-vous dans le cadre professionnel. Ça pourrait aussi représenter de la clientèle, hein, des possibilités d'un cercle de clients qui va un petit peu, je dirais, un petit peu grandir pour ce mois d'avril, quelque chose de réjouissant si vous avez justement une profession qui est dans le cadre
dans le cadre d'une clientèle, on pourrait dire qu'il y a un petit peu ça repart. J'ai cette énergie de se dire bah voilà, au niveau professionnel, ça va repartir. Il y a des choses qui sont prometteuses, voilà, pour ce mois d'avril. Et il y aura la possibilité peut-être de certaines personnes qui travaillent en télétravail, peut-être de justement pouvoir repartir peut-être soit sur leur lieu de travail, retrouver un petit peu peut-être ses collègues. Voilà, il y a cette énergie-là. Il y a aussi une énergie que je ressens aussi pour peut-être des personnes qui sont en recherche d'emploi. Pour moi, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des rendez-vous un petit peu intéressants. Il va y avoir des petites touches au niveau peut-être de l'emploi, peut-être d'un travail. Vous aurez des contacts qui vont se créer, peut-être via des réseaux sociaux, via peut-être, je sais pas, un groupe local, pour pouvoir peut-être avoir des touches au niveau d'une recherche d'emploi. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va regarder un petit peu le côté financier. Et là, nous avons la carte de l'encre qui, elle, nous annonce quand même une certaine stabilité dans votre budget, dans vos dépenses, dans votre aspect matériel. Il y a quelque chose qui peut-être se concrétise aussi dans le sens où c'est quelque chose qui est bien ancré, il y a quelque chose qui va se fixer, il y a peut-être un projet qui est peut-être en cours et qui va vraiment prendre forme, qui va prendre, qui va s'ancrer, hein, tout simplement. Ici, nous avons la carte du bateau, du vaisseau, donc il y a un petit peu de mouvement ce mois-ci dans votre domaine financier et matériel. On pourrait aussi, ça pourrait aussi nous parler de vacances. On a envie d'un petit peu de s'évader. Alors peut-être que il y aura des petites dépenses par rapport à ça, ou des réservations pour les prochaines vacances. Ça, c'est aussi possible. On voit qu'on réfléchit un petit peu à s'évader, à peut-être faire un petit peu de mouvement sur ce mois d'avril pour des petits séjours ou un petit week-end. Et ici, nous avons la carte du cavalier. Il y a aussi là une notion, peut-être une dépense, peut-être pour un vélo électrique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être avec la carte de l'étoile, avec la carte de l'encre. Il y a peut-être une dépense pour un moyen de locomotion. Là, je vous dis un vélo parce que le cavalier est représenté par un vélo et je le ressens comme ça. Mais ça peut être aussi peut-être par rapport à un véhicule, hein, que ce soit une voiture, une moto. Voilà, il y a peut-être un achat un petit peu à faire. Il y a aussi une notion peut-être d'aller un petit peu prospecter, un petit peu hors de vos contrées. Je parlerai peut-être même un petit peu de contrées lointaines, peut-être pour des futures vacances ou voilà, il y a cette notion de nouvelle par rapport à un séjour un petit peu plus loin que chez vous, peut-être même à l'étranger, mais ça c'est encore à confirmer, c'est encore à voir. Voilà. Ce sont donc vos énergies, comme je disais là, nos deux énergies un petit peu qui dominent, c'est de laisser parler, de laisser votre inspiration, de créer des choses, de vraiment lâcher votre créativité. Vous avez des talents, vous avez des choses inespérées, des trésors cachés. Hein. Là, on nous parle d'autonomie, d'agir avec autonomie et lucidité, de pouvoir justement un petit peu voler de ses propres ailes, mais surtout d'avoir confiance parce que vous avez tout en main pour pouvoir faire plein de choses. Il y a vraiment cette énergie de créativité, de prendre son envol, de créer des choses, de proposer des choses et de vraiment s'épanouir au travers de tout ça. Et peut-être pour certains lions, de vraiment de prendre en main un petit peu les projets de sa vie, de pas être toujours spectateur, mais au contraire d'être acteur de plein d'actions qui ont envie d'être mises sur pied, que vous avez envie de mettre sur pied, de réaliser, mais de prendre vraiment les choses en main et de vous lâcher, de vraiment d'être vraiment avoir un esprit créatif. Parce que vous l'avez, la création, vous l'avez en vous et vous avez plein de potentiel. Maintenant, dans le domaine sentimental, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'attirance, il y a une énergie de séduction, de vouloir plaire, il y a cette notion de sexualité, d'échange charnel. On a l'opportunité de pouvoir le faire. Pour les célibataires, il y a sûrement de la séduction, des choses, il y a peut-être une rencontre, quelque chose de vraiment sympa. La carte du trèfle, c'est les petites surprises, c'est les petits bonheurs de la vie quotidienne. On a envie un petit peu de se retrouver,
une certaine intimité peut-être pour certains lions pour ce mois d'avril. Ici, dans le cadre professionnel, on nous parle de télétravail, mais on nous parle quand même de plus d'aller à l'extérieur. On aspire aussi à retourner dans le lieu où on travaille. On a aussi cette notion de via les réseaux sociaux, peut-être d'avoir des entretiens ou des rendez-vous pour un éventuel emploi. Il y a aussi ça. Pour les personnes qui travaillent à la maison, on a un petit peu de cette notion de clientèle qui va un petit peu grandir, de rendez-vous, de choses qui vont grandir, qui ont vraiment cette notion d'étoiles, de choses réjouissantes, de réalisation. Voilà, c'est assez positif de votre milieu pro. Et puis là, dans le milieu un petit peu financier, matériel, on a cette notion quand même d'équilibre, peut-être d'achat pour un éventuel véhicule, que ça soit une voiture, une moto, un vélo. Là, je sais pas pourquoi j'avais le ressenti peut-être d'un vélo électrique. On a envie un petit peu d'évasion. Peut-être que vous allez réserver des choses. On va fixer avec la carte de l'encre, on fixe. On fixe peut-être un séjour, des vacances, un week-end. Enfin, voilà. Il y a des notions comme ça de réservation. Voilà, ce sont de très très belles énergies pour vous, pour ce mois d'avril, mes amis les lions. En tout cas, j'espère que ça vous parle, ça vous parlera, mais ça vous me le direz dans le mois prochain. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, comme d'habitude. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Vous en serez averti de toutes mes vidéos que je mettrai en ligne. Je vous remercie. À bientôt.